Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Colourpop. J'ai déjà fait plusieurs volets de ce style de vidéo où je vous présente 20 produits d'une seule et même marque. Je vous ai fait récemment Too Faced et je crois que j'ai fait aussi NYX. Je vous les remets toutes les deux dans le petit, juste là si ça vous intéresse de voir des focus comme ça de marque. Et là je me suis dit allez, concentre-toi sur Colourpop. Donc il y a 20 produits différents de la marque, des produits que j'ai beaucoup aimés, des produits que j'aime pas du tout. Un peu de tout, je vous montre les produits, je vous donne mon avis, comme ça vous avez un ressenti un petit peu sur la marque Colourpop. Ce qui est cool, c'est que désormais il n'y a plus de frais de douane sur le site Colourpop. Si vous commandez chez Colourpop maintenant quand vous êtes en France, eh bien tout est calculé dans le panier. Donc ce que vous payez à la fin vraiment sur le site Colourpop, c'est la seule chose que vous payez. Il n'y a plus de frais de douane possible quand vous recevez un colis. Tout est calculé et compris dans le prix à la fin sur le panier Colourpop. Et ça on est très content. Plus de frais de douane. Alléluia! Je vais vous présenter des produits, parfois dans les produits que je présente, ça sera une gamme de produits. Là par exemple, j'en ai deux, donc je vous présente les deux, mais ça compte que pour un. Donc là, ce sont les Ultra Glossy Lip. Je vous mettrai le lien du site Colourpop dans la barre d'infos. Je vous mettrai pas chaque produit parce que je sais qu'il y a pas mal de produits qui sont indisponibles, mais qui reviennent, qui repartent. C'est un peu ce qui se passe sur Colourpop. Ils font des collections qui s'en vont, des collections qui reviennent sous un autre packaging, avec un autre nom. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc je vous mets juste le lien dans la barre d'infos et je vous laisse un peu découvrir Colourpop, le site, etc. Mais je vous fais mention à chaque fois des produits de vive voix. Donc là, ce sont les Ultra Glossy Lip. J'en porte un aujourd'hui. Celui que je porte, c'est celui de la collection Frozen, comme ça, qu'ils ont sorti. Vous savez, Elsa, etc. La Reine des Neiges, voilà. Donc j'ai mis un crayon autour que je vous présenterai après, un crayon Colourpop. Et j'ai mis le gloss comme ça, Frozen. Il est très joli, il est marronné, un peu tirant vers le orange, alors que celui que j'avais déjà était plus beige, mais moins orangé. Et je le trouve très sympa. Le pinceau, il a tendance à partir un peu en vrille. C'est un pinceau comme ça, rien de exceptionnel, mais ça s'applique bien. C'est pas hyper collant pour du gloss, je trouve. Ça reste gloss. Si tu mets ta mèche de cheveux dedans, elle va rester coincée. Mais c'est pas ultra collant. Ça fait pas des filaments dégoûtants, etc. J'aime bien la formule. L'autre que j'ai, c'est la teinte Moonchild. Je sais pas du tout si elle existe encore. C'est pas le même embout, vous voyez? C'était un embout un peu mousse comme ça, dur. Mais pour moi c'est la même formule, je vois pas quelque chose qui a changé entre les deux versions. Donc celui-là c'est celui que je porte pas. Et celui que je porte aujourd'hui avec maintenant les nouveaux pinceaux comme ça là, c'est pour moi le même style de formule. Vous voyez les deux teintes, et je les aime bien. Franchement pour le prix, c'est des petits prix, hein, les rouges à lèvres, etc. Colourpop. Enfin, tout le site Colourpop est petit prix en même temps. Mais pour le prix, le rapport qualité-prix, je le trouve très sympa. Si vous avez envie de petits gloss un petit peu sympas, qui sont dans la transparence, mais qui ont quand même une teinte colorée qu'on voit, qui collent un peu mais pas trop, qui sont pas désagréables à porter, au contraire ils sont même très agréables. Franchement je vous les recommande, moi je les trouve très bien leurs gloss comme ça là, les Ultra Glossy Lip, je valide. Je teste depuis quelques mois maintenant quand même les crayons comme ça pour les yeux, c'est les gel liner, crème gel liner de la collection BFF. C'est des crayons liner comme ça pour les yeux que j'aime beaucoup mettre en muqueuse. Là aujourd'hui j'ai mis le doré, je le mets assez souvent celui-là d'ailleurs, c'est celui qui est juste là. Je sais pas si vous le verrez à l'intérieur de mon œil ici là. Mais il est très bien, enfin je les trouve tous très bien. C'est juste que dans mon kit que j'ai acheté, je trouve qu'il y a beaucoup de teintes que je ne porte pas souvent, genre le rose plus foncé, tout ça, mettre en muqueuse c'est pas ouf. Et le blanc non plus je porte pas vraiment. Le beige j'ai déjà testé, il est sympa, le doré j'ai déjà mis, l'espèce de bronze aussi est très beau, le vert comme ça très beau. Le bleu foncé aussi j'ai mis, très bien. Moi je les aime beaucoup, je crois que c'est Danisha qui les aime pas trop parce qu'il trouve qu'ils cassent. Moi je sors à peine la mine et je crayonne ma muqueuse sans problème, je trouve que ça marque hyper bien. Marion Caméléon les aime bien je crois, et bah moi je les aime bien aussi. Je trouve qu'ils marquent bien, ils tiennent franchement correctement en muqueuse, on les voit longtemps, ils restent en place quoi, on les voit quand tu mets un crayon coloré en muqueuse. C'est pas ceux qui s'en vont au bout d'une heure, t'as plus rien dans la muqueuse, non, ceux-là je trouve qu'ils restent et on voit que t'as mis de la couleur dedans. C'est quand même le principe, j'aime beaucoup, j'ai pas eu moi de problème de casse de crayon ou quoi que ce soit, je les aime vraiment bien. Je sais que là ils ont ressorti des pastels, j'ai très envie de me les acheter parce que bah, je les aime bien et j'ai pas de couleur un peu de ce style là pastel, un jaune pastel je crois qu'il y a un espèce de bleu clair aussi. Enfin ils ont l'air vraiment très beaux. C'est des crayons qu'on peut aussi utiliser en dehors de la muqueuse, genre sur la paupière etc. et après estomper, mettre des fards par dessus etc. On peut faire plein de choses avec ces crayons là. C'est juste que moi
Je les utilise que en muqueuse, donc je peux vous en parler que pour cette utilisation là, mais je pense, vu la texture, comment ils sont un peu gras, comment on peut les travailler un petit peu en les estompant avec un pinceau, etc. Je pense qu'ils sont très très bien aussi pour la paupière. Il n'y a pas de souci avec, à mon avis, même pour faire un trait de liner ou quoi avec, si vous aimez bien faire du liner au crayon, je pense qu'ils sont très très bien et qu'ils tiennent franchement bien. Donc ceux-là, je vous les recommande vivement, il y a des coffrets, ils se vendent aussi à l'unité, pareil, à nouveau, c'est pas cher, j'aime beaucoup. Je vais vous faire juste par exemple un swatch avec celui-là, le petit vert comme ça. Donc vous voyez au niveau de la mine, ils sont comme ça, c'est des crayons qui se twistent, donc vraiment bien, il n'y a pas besoin de les tailler. Et un passage, deux passages, vous avez vu, j'ai fait un aller-retour et ils sont hyper beaux quoi. Enfin, franchement, je suis assez fan de ces crayons là, je regrette pas du tout de les avoir achetés. Je vais tout mélanger, donc je vais pas mettre genre toutes les palettes d'un coup, tous les rouges à lèvres d'un coup, ça va être au fur et à mesure. Là, on passe à une palette. C'est la palette I Think I Love You, qui est un petit peu relou pour vous montrer, parce qu'elle est un peu comme ça, miroitante. Ouh. C'est une palette de nude, une très très jolie palette de nude. C'est une des rares palettes comme ça, très neutre, que je garde parce que j'adore la qualité et l'intensité des fards. J'ai pas forcément tout utilisé je pense dans la palette, mais j'ai utilisé au moins quand même 4-5 fois et je l'adore, le noir est très très bien. Il y a ce qu'il faut de mat et ce qu'il faut de coloré pour faire des jolis looks très très neutres. C'est pas celle que j'ai utilisée aujourd'hui, mais je l'adore. Vraiment je l'aime beaucoup, c'est Marie qui me l'a offert de la chaîne Mon Ange dans notre swap de Noël. Je vous en remets un petit juste là si jamais vous l'aviez pas vu. Et je l'adore cette palette. Le doré hyper jaune comme ça, il est magnifique, j'aime beaucoup. Les marronnés, enfin tous, ils sont tous trop trop beaux. C'est juste une palette que j'utilise pas hyper souvent parce que c'est très très neutre. Mais quand je veux du neutre, je vais plutôt me diriger vers celle-ci parce qu'elle est très intense. Alors que par exemple ma palette de neutre de chez Tarte est bien moins intense en qualité de fard que celle-là. Celle-là elle est vraiment top du top, je l'aime beaucoup. Le seul produit teint que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le blush comme ça, de chez Disney, la collection de Designer Collection. C'est Enchanted Miroir, comme ça, avec Belle sur le packaging. Alors déjà, cette collection, honnêtement, je l'ai kiffée. Je la trouve vraiment trop trop belle. Ça me donne envie d'en racheter d'autres et tout, parce que c'est trop beau. Je sais pas si c'est encore disponible. Et ce blush-là, c'est un blush qui, au début, je me suis dit, mais il va être trop clair, ça va pas être joli. Et honnêtement, il n'est pas du tout trop clair, je pense qu'on le voit bien. Il est sublime, il te donne, quand t'as, en tout cas mon type de carnation, je trouve, un petit teint un peu de poupée et tout, rosé, mais pas rose, enfin un beau rose, je sais même pas comment expliquer, mais vraiment je le trouve magnifique ce blush. Je suis trop heureuse de l'avoir, c'est une petite moche qui me l'a envoyé, je l'adore, vraiment, je le surkiffe et je veux d'autres blushs Colourpop parce qu'ils sont mais vraiment très très beaux, ils fondent bien dans la peau et tout, ils diffusent bien. Il est canon ce blush, canon. Un produit lèvres que j'ai pas du tout aimé et que je n'ai plus, j'en avais acheté 2 ou 3. C'est les Ultra Blotted Lip de chez Colourpop. Je vous remets une image juste là, mais en gros c'est un produit lèvres avec un embout, donc c'est un rouge à lèvres un peu liquide. J'ai pas du tout aimé la sensation sur la peau, la texture en fait. C'est un rouge à lèvres un peu crème poudrée et j'aime pas moi genre de texture sur les lèvres, le côté poudré comme ça sur la bouche, j'aime pas du tout. C'est doux, ça a un impact doux un peu, c'est pas assez tranché en fait je trouve avec le contour de lèvres tout ça, j'aime pas cette texture là sur ma bouche donc j'ai pas du tout aimé. Par contre si vous aimez bien les rouges à lèvres poudrés du style les Power Puff je crois de chez NYX ou ce genre de choses, l'aspect un peu poudré d'un rouge à lèvres, cela vous allez aimer. Mais moi, j'aime pas du tout la sensation sur la lèvre, j'aime pas. La palette coup de cœur que j'ai eue l'année dernière, la So Jade, je vais pas revenir 1000 ans dessus, c'est vraiment une de mes palettes préférées parce qu'elle est magnifique tout simplement. Déjà le packaging comme ça avec les cristaux, tout ça, j'adore, je trouve ça super beau avec les pierres précieuses. Et elle a plein de qualités cette palette, je trouve. D'une part, c'est une grande palette Colourpop, et ça, il n'y en a pas 50 des grandes palettes Colourpop. C'est une grande palette qui est colorée, avec plein de finis différents. Il y a des glitters, ça c'est des glitters. Ça ici aussi c'est de la glitter. J'adore les fards glitter de chez Colourpop parce qu'ils sont un petit peu dans une gelée. Ça tient hyper bien sur les yeux. J'adore ça. Il y a aussi là comment ça s'appelle, un super choc je crois que ça s'appelle. Une espèce de texture un petit peu mousseuse qui change des autres fards. Il y a plein d'irisés, il y a des mats. Il y a quelques mats pailletés genre lui. J'aime pas trop moi les mats pailletés. C'est pas une qualité dans cette palette là. Mais il y a beaucoup de finis différents, très peu de mat pailletés, je crois que c'est le seul celui-là, et tant mieux. Il y a des très beaux mats, l'harmonie couleur est absolument dingue, il y a des verts, des bleutés, des rouges, des orangés, des... trop beau, ici c'est trop beau, il y a plein
plein de fards différents. Il y a de quoi faire plein de looks. En fait, je la trouve hyper inspirante. La qualité des fards est canon. Honnêtement, les fards à paupières Colourpop, de façon générale, sont vraiment bons. Moi, je suis très fan. J'ai pas eu une palette où je me suis dit, ah, c'est mauvais. Non. Les palettes Colourpop pour les yeux dont je me suis séparée, c'est juste qu'en termes d'harmonie couleur, j'allais moins vers elles. C'est pas une question de qualité. Mais alors celle-ci, c'est ma chouchou de tous les temps parce que je la trouve trop intéressante. Il y a trop de choses à faire parce qu'il y a plein de fards. Elle est grande, elle est belle, je l'aime. Voilà. Celle-ci, si elle revient en stock chez Colourpop, je vous la recommande 1000 fois. Je l'ai offerte à plein de monde. Vraiment, c'est une chouchou de chez chouchou. Je l'adore. J'aurais pu me maquiller avec aujourd'hui. Hein. Franchement, j'avais envie. Je me suis dit non, tu vas en mettre une autre à l'honneur. C'est pas celle-là, mais dans mon cœur, c'est celle-là la meilleure, je vous le dis. Colourpop, je pense qu'ils ont été connus pour ces produits-là, pour les Super Shock Shadow. Alors que moi, honnêtement, c'est pas un produit qui me fait rêver, qui me fait me dire waouh, c'est si beau. Non, c'est pas quelque chose que je surkiffe. J'en ai encore un, voilà, un bleu comme ça qu'on m'a offert, qu'une petite moche m'a envoyé. Je le garde parce qu'il est absolument magnifique, mais il est un peu abîmé, vous voyez, hop. C'est un produit qui est entre la mousse et la poudre. C'est un produit poudre, mais qui est un peu mousseux. Quand tu appuies dessus, ça s'enfonce. C'est une texture très particulière. C'est très joli sur l'œil. En général, les Super Shock Shadow comme ça sont assez intenses. Mais je sais pas, je me tourne pas vers eux et vers lui régulièrement en fait. Moi je préfère travailler avec des palettes, donc ce genre de produits je pense pas à les utiliser. C'est pour ça que je suis pas archi convaincue par ces produits là. C'est joli, c'est bien, ça fonctionne bien, mais ça travaille mieux déjà au doigt je trouve qu'au pinceau, et moi je suis une fille qui se maquille beaucoup au pinceau et pas beaucoup au doigt, ça me gonfle de mettre mes doigts dans les produits, j'aime pas ça. Voilà, je suis pas ultra emballée moi par les Super Shock Shadow, même si c'est ça qui a rendu célèbre Colourpop. Moi, c'est pas ma tasse de thé, honnêtement, j'utilise pas souvent ce genre de produit là. Un autre produit que je n'ai plus, pourtant j'en avais acheté 3 je crois, j'avais acheté le blanc, le jaune et le rouge, oui je crois que c'est ça. C'était les liners liquides BFF, les Best Fun Forever. J'ai pas du tout aimé, mais vraiment pas du tout aimé. Après je sais que je suis difficile en liner comme ça feutre, je suis très difficile, mais d'autant plus quand c'est des liners comme ça colorés. Pour peu que tu te sois maquillée en fait avant et que tu veuilles mettre par exemple un liner jaune, tu te mets ton liner jaune feutre, ta mine est dégueulasse dès la première utilisation. Le produit ne sort pas facilement, il y a très peu de produits qui sortent, c'est pas bien imbibé. Pour moi ça fonctionne pas. C'est des produits que déjà tu dois mettre sans maquillage en dessous, donc moi ça perd de l'intérêt. J'aime bien travailler beaucoup mes yeux avec des fards et tout, donc si je dois pas mettre de fard c'est un peu chiant. Et au-delà de ça, même en faisant pas de maquillage de fard, en utilisant juste le liner, il sèche trop vite, c'est pas assez pigmenté, enfin il n'y a pas assez de produit qui sort. J'ai vraiment pas kiffé ces liners là. Je vous les recommande pas. Franchement, c'est pas pour moi des bons liners faciles à utiliser. Je suis pas convaincue du tout par cette collection là de liners, pas du tout. Tout ça, ça ne compte que pour un. Est-ce que vous avez la référence un petit peu? Ça ressemble à quoi la référence ça ne compte que pour un? Vous me direz en commentaire si vous avez la référence du film. Bref, toutes ces palettes ça compte que pour un produit, puisque c'est que des palettes 9 fards, vous voyez, elles ont toutes le même format. Je vous montre rapidement celle que j'ai. J'ai la Sol comme ça, qui est dans les tons chauds, la Marc qui est dans les tons chauds avec des bleus, la Rose Oh là là qui malheureusement a un fard cassé, qui est un des plus beaux fards de la palette, donc j'ai vraiment les boules. J'ai les deux vertes comme ça, la Just My Luck et la Mint to Be, les deux vertes, et la Frozen comme ça. Celle-ci c'est la seule que j'ai pas encore utilisée, la Frozen. J'ai vraiment hésité à l'utiliser aujourd'hui et je me suis dit non parce qu'elle est dans les tons un peu violets quand même, et j'ai envie d'utiliser les violets dans cette palette là. Mais mon dernier make-up, parce qu'en ce moment je me maquille pas beaucoup, c'était dans les tons violets et j'avais pas envie de refaire un look violet. Mais elle est magnifique, j'ai très hâte de l'utiliser. Mais toutes celles-là, je les connais, je les ai déjà utilisées plein de fois, donc je peux vous en parler. La Mar et la Sol, je pense que ça fait partie des premières qu'ils ont sorties en mode 9 fards. Je crois, hein. Et je les aime beaucoup moi. Celle-ci je l'adore, elle est dans les tons très chauds. Ça ressemble un peu aux couleurs que j'ai déjà sur les yeux. Mais pas exactement pareil, ne me jugez pas. C'est pas exactement pareil. Après, elle a des fards quand même qui se ressemblent dans la palette. Celui-là et celui-là, là, c'est assez proche quand même. C'est peut-être un petit peu dommage, mais quand même, c'est une très jolie harmonie. Je l'aime bien dans les tons chauds. La Marc, comme je vous ai dit, c'est aussi des tons chauds, mine de rien, et on a en fait un trio comme ça de bleu pour agrémenter. Moi j'aime bien, mais je peux complètement comprendre que ça plaise pas,
parce que finalement c'est pas vraiment une palette de bleu, c'est une palette ton chaud avec des bleus que tu peux mettre en petit bonus et moi j'avoue que j'aime bien ça. La Just My Luck, comme je vous ai dit, il me manque un fard et c'est un des fards qui était vraiment canon à reflet et tout. Elle est très jolie si on aime les tons roses un peu tirant vers le violet, elle est très sympa. Je sais que Danisha l'adore. D'ailleurs si vous aimez Colourpop ou si vous voulez en savoir plus sur Colourpop, évidemment je vous conseille grandement d'aller suivre Danisha Pop. Elle adore Colourpop, elle fait des revues régulièrement, elle fait des conseils, par exemple les 10 produits à acheter, etc. Mes favoris Colourpop, enfin elle fait vraiment beaucoup de vidéos sur Colourpop. Je vous conseille vivement sa chaîne. Et cette palette là, elle l'adore, je comprends pourquoi, elle est très sympa. Juste moi, c'est pas ma préférée, déjà parce qu'il me manque un des plus beaux fards de la palette, donc j'ai les glandes. Et aussi parce que je me maquille pas tout le temps, c'est très rare que je me maquille dans les tons un peu roses comme ça. Donc je l'utilise pas souvent. Et mes deux chouchous par contre dans les collections 9 fards, c'est ces deux là, les deux palettes de verre. Celles-ci je vous les ai montrées quand même assez régulièrement, elles sont absolument canon. Cette palette là, juste ce fard là, c'est incroyable. Tous les autres ici sont très beaux. J'aime bien aussi cette espèce de marronné kaki, vraiment c'est magnifique. Elle est vraiment superbe. Si vous aimez les verts, vous avez envie de tenter du vert, pourquoi pas celle-ci. Et moi j'aime beaucoup compléter maintenant avec ma palette Mint qui est beaucoup plus claire ou quoi. Donc par exemple même pour faire des coins internes, j'aime beaucoup utiliser cette palette là. Ou alors pour l'été pour faire un look un peu pastel vert, je trouve ça trop beau. Vraiment, les palettes 9 fards chez Colourpop, c'est vraiment du petit prix. C'est très sympa parce qu'il y a plusieurs finis à l'intérieur, de l'irisé, du mat, parfois du mat aussi pailleté, en général ils en mettent un. Un ça va, plus c'est un peu chiant parce que je vous ai déjà dit les mats pailletés, j'aime pas ça. Mais il y a un peu de tout pour tester des fards à paupières de la marque. C'est très sympa, très sympa. Il y a plein d'harmonies différentes. Ils ont fait des violettes, ils ont fait plein de pastels, ils ont fait des oranges, plusieurs styles d'oranges différents. Enfin vraiment, il y a de tout en palette 9 fards. Je crois qu'ils ont fait tout. Allez voir, il y a même une noire et blanche un peu pour faire smoky. Il y a de tout. Colourpop fait beaucoup de produits lèvres aussi, comme ils font beaucoup de palettes, ils font aussi beaucoup de produits lèvres. Et j'ai testé moi celui-ci récemment, c'est de la collection Disney aussi Frozen. C'est le rouge à lèvres Going North, c'est un rouge à lèvres crème. J'ai très envie de tester d'autres rouges à lèvres comme ça, raisin de chez Colourpop, parce que celui-ci il est magnifique. Pour un rouge à lèvres crème, il tient extrêmement bien je trouve. Je vais vous faire un petit swatch parce que j'en ai qu'un. Il est hyper pigmenté, la couleur de celui-ci je l'adore, c'est un marronné qui tire un peu vers le bordeaux mais vraiment léger, ça reste marron. Je l'adore, vraiment je l'adore. Et il tient super bien, il fait une très jolie bouche. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres crème, donc j'ai très envie d'en racheter d'autres. Dites-moi si vous avez testé les rouges à lèvres comme ça, bâton en fait, de chez Colourpop. Mais celui-ci, rouge à lèvres crème, canon. Moi je survalide. Il reste évidemment un peu pas brillant mais un peu satiné. Je trouve ça trop beau. Un de mes produits chouchou, mais vraiment chouchou chez Colourpop, c'est ça, les Glittery Upside. J'en ai deux comme ça, même un troisième dans mon coffret La Reine des Neiges qu'on m'a offert. Des Glitter Upside comme ça. J'en ai mis aujourd'hui, j'ai mis ces petites dorées là comme ça. C'est la référence Outside the Line, les petites dorées que j'ai mis sur mes yeux. Parce que oui, moi, les Glittery Upside, je les mets sur les yeux. C'est pas recommandé, hein, c'est des produits, je vais vous expliquer ce que c'est. J'en ai aussi des mini comme ça que j'avais acheté en coffret. Je les aime tous, hein, ils sont tous très bien. Il y a plusieurs sortes, des paillettes fines, des paillettes épaisses, des multichromes, il y a de tout. Franchement, si vous aimez la paillette, regardez ce produit-là. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un produit pailleté, un gel pailleté en fait. On ouvre, on a une espèce de petit opercule qui permet que le produit ne sèche pas trop. Et honnêtement, pour ce produit-là, je trouve que ça fonctionne bien. Je trouve que ça sèche pas trop. Et c'est un produit comme ça, gelé. En fait, c'est une gelée où il y a les paillettes à l'intérieur. Donc là, par exemple, c'est que des paillettes fines, avec une même texture, dans les tons dorés, avec plusieurs couleurs quand même à l'intérieur, du rose, du vert, etc. C'est trop beau et il y en a plein de différents. À la base, c'est précisé que c'est pour mettre sur le corps, sur le visage, mais pas sur les yeux, parce que voilà, si jamais les paillettes tombent, ça peut faire très mal. Mais moi je les mets sur mes yeux, voilà. Donc j'en ai deux grands comme ça, mais j'en ai plein de petits, avec plein de textures différentes, des grosses paillettes et tout. Vraiment ça, c'est un produit, mais chouchou de chez Colourpop. Pour moi c'est une des plus belles réussites chez eux. C'est vraiment magique parce que t'as pas besoin de mettre une base collante pour ensuite mettre des paillettes. Ça colle tout seul, tu mets juste ça, tu trempes ton pinceau et tu mets. C'est pas obligatoire de l'utiliser au doigt, enfin vraiment pour moi ça, c'est une merveille. Mais vraiment, c'est je crois en fait mon produit préféré de la marque, même si j'adore leur fard à paupières, ça c'est vraiment canon, vraiment canon. Et ça, je connais pas dans d'autres marques.
c'est bien quand même. Ouais, c'est très très bien. Si vous passez une commande chez Colourpop et que vous aimez les paillettes, il faut que vous mettiez ça dans votre panier. C'est obligatoire. Obligatoire de tester ça. C'est trop bien. Un produit que j'ai acheté à cause de Danisha, clairement parce qu'elle l'aime bien et que quand elle avait expliqué pourquoi elle l'aimait bien, ça m'avait grave donné envie, c'est le crayon à sourcils Colourpop. Attention, il y en a plusieurs. Celui qu'on aime bien, c'est le Precision Brow Pencil. C'est un crayon tout bête de chez Colourpop pour les sourcils. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui pour mes sourcils. C'est un crayon double embout avec un embout, vous savez, comment ça s'appelle? La petite brosse là. Le goupillon. Voilà. Un goupillon, comme ça pour brosser les sourcils. Et l'autre côté, on a le produit. Attention avec ce crayon-là, quand on sort le produit, on ne peut plus le rentrer. Donc attention de ne pas sortir à l'infini et au-delà, on est foutu sinon. Mais vraiment, il est trop bien. Pourquoi? Parce que tu peux faire tes sourcils, mais tellement vite. Parce que... il colore direct. Il colore direct, mais il n'est pas trop gras quand même. C'est vraiment un très bon compromis entre le trop gras qui marque hyper vite mais qui dégueulasse dans la journée que c'est moche et le un peu sec et que c'est chiant à faire. Vraiment, c'est un très 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 bon produit et il est pas cher. 4 $, 5 $, c'est pas cher du tout. C'est une merveille. Chaque fois que je fais une commande, j'en mets un ou deux parce que ils font partie de mes préférés. Vraiment. Je trouve qu'il te fait un très beau sourcil, mais attention, un sourcil quand même bien maquillé. On voit là, j'ai maquillé mon sourcil, on va pas se mentir. C'est pas un rendu naturel, hein, pas du tout. Mais quand tu veux maquiller ton sourcil et que ça se voit, eh ben il est très beau. Et que tu veux le faire vite, ça, on dit oui, parce que c'est exactement ce qu'il fait lui. Moi j'adore. Un style de rouge à lèvres qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, je pense, chez Colourpop, c'est les Luxe Liquid Lip. Alors moi j'en ai un de la collection comme ça, Disney Designer. Je le trouve très 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 sympa. C'est un rouge à lèvres liquide comme ça, mais qui n'est pas mat. C'est un rouge à lèvres qui reste très 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 onctueux sur la lèvre, très crémeux, très agréable du coup à porter, mais qui aura tendance quand même un petit peu à filer, un peu comme un gloss, mais qui n'est pas gloss. C'est satiné comme texture, comme rendu, comme reflet. C'est pas mat, mais c'est pas non plus glossy. Et c'est vraiment un entre-deux en fait. Et j'aime bien. Franchement, je l'aime bien ce rouge à lèvres là. Juste, voilà, il va pas tenir des millions d'années non plus. C'est un rouge à lèvres qu'il faut soit accepter qu'il s'en aille un petit peu dans la journée, soit qu'il faut retoucher en fait. Voilà. Mais très très sympa à porter. Il marque pas du tout les lèvres. Du coup, c'est assez agréable si vous avez une bouche qui est peut-être un petit peu abîmée ou marquée ou quoi que ce soit. Ça peut être joli à porter. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien, je trouve qu'il fait une jolie bouche, j'aime beaucoup aussi cette couleur là, c'est la couleur Beast, voilà, c'est la bête, j'aime bien, franchement j'aime beaucoup. Alors un produit où je suis assez mitigée, je vais vous expliquer pourquoi, c'est les Jelly Much comme ça. Donc j'en ai plusieurs, j'en ai de la collection des vilains qu'ils avaient fait, qu'on m'a offert, je suis trop contente parce que c'est des super produits, et j'en ai des collections peut-être de printemps celui-ci, et celui-ci aussi je crois, enfin voilà, j'en ai plusieurs. J'aime bien ce produit-là, c'est un produit pareil qui est particulier, qui est propre à Colourpop. Ils font quand même pas mal de formules novatrices Colourpop, ça j'aime bien, ils essaient de sortir des choses un petit peu nouvelles et c'est quand même vachement cool dans le monde du maquillage d'avoir ça. Donc par exemple celui-ci je l'ouvre, les vilains, à nouveau on a une espèce d'opercule comme pour les Glittery Upside, une opercule comme ça qui est censée protéger le produit et qui l'évite de sécher, sauf que ça sèche un peu quand même. Je trouve que les Jelly Much, ils ont du mal à tenir, ils sèchent, le produit il sèche, ouais, vous voyez là il est tout dur, alors qu'à la base c'est une gelée, et bah là moi je mets mon doigt, c'est tout dur. Après le produit continue d'être très beau, et tu peux mettre, comment ça s'appelle là, vous savez, le Duraline par exemple, un produit comme ça qui est fait pour remixer, et après réappliquer. Je sais pas si vous verrez la couleur, c'est très joli, c'est des fards à paupières, qui sont normalement très gelés, etc., même si ils sèchent, et qui ont quand même une très 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 belle intensité, parfois avec des paillettes et tout, c'est très 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 joli, mais, comme leur mono Super Shock Shadow, j'ai du mal à me tourner vers ce genre de produit, parce que je préfère les palettes, donc c'est un peu chiant. Et autant les Glittery Upside, je me tourne facilement dessus parce que ça fait comme un topper, autant ça se met quand même un peu tout seul, avec juste des petits fards pour accompagner et tout, et donc j'y vais moins vers ces genres de fards là comme ça. Et puis comme ils ont séché, c'est un peu plus chiant à utiliser, et puis aussi quand même, je trouve que c'est pas évident à utiliser, ça a tendance à quand même bien marquer, à sécher vite, et il faut quand même dégrader le fard, c'est pas évident en fait pour bien dégrader sur l'œil et tout, c'est pas facile je trouve. C'est pas mes produits préférés, je pense que j'en rachèterai pas, ceux que j'aime me suffisent, je suis contente de les avoir et je les utilise de temps en temps, mais je les utilise pas à fond, c'est pas un produit coup de cœur, je trouve que c'est un produit qui est un peu trop chiant à travailler, qui sèche du coup trop vite et tout,
c'est pas leur meilleur produit, franchement, et je les recommande pas. Je préfère largement vous dire de vous tourner vers les Glittery Upside plutôt que les Jelly Much. Jelly Much, c'est un peu moyen, voilà, c'est moyen. Pour les rouges à lèvres, j'ai aussi quelques-uns en mini comme ça, des Ultra Matte Lip. C'est la formule la plus mate de chez Colourpop en version liquide, et je les aime bien aussi. J'adore surtout les teintes que j'ai en fait. Celui-ci là je le trouve magnifique, cette espèce de rose framboise, c'est vraiment une couleur canon. C'est la couleur More Better, mais je pense qu'elle n'existe plus hein, sur le site. Mais juste pour vous montrer, c'est un rouge à lèvres liquide qui est mat, qui est très mat quand même. Je trouve que leurs mat, ultra mat, sont très jolis. La seule chose c'est que ils sont quand même bien mat et que forcément si vous avez les lèvres un petit peu abîmées, ça va les accentuer, ça va faire un petit peu pruneau comme vous savez, je dis souvent là, les lèvres un peu pruneau flétries là, on n'aime pas trop, bah ça a tendance parce que c'est mat. Donc c'est pas ma formule préférée, mais je les aime bien, comme je veux du très mat, je les aime bien, ça fonctionne bien sur moi, ça tient correctement. Je valide ces rouges à lèvres là, mais c'est pas mes préférés. Je vais vous montrer ceux que je préfère en liquide de chez eux, juste là maintenant. C'est pas ceux-là. Ceux que je préfère, c'est eux. C'est les Ultra Satin Lip. Alors, les Ultra Satin, je trouve que c'est le bon compromis quand tu veux un rouge à lèvres qui tient bien, mais que tu veux pas de l'ultra mat qui va te faire des lèvres pas très belles parfois. Ça, c'est trop beau. Moi, je trouve que c'est quand même un très joli rendu sur la bouche. Il est pas mat comme le ultra mat, pas du tout, mais il tient super bien. C'est un très joli rouge à lèvres liquide et qui fait sur la bouche un entre-deux entre le rouge à lèvres raisin qui tient vraiment pas très bien et le rouge à lèvres ultra mat par exemple qui tient super bien mais qui est très mat et qui peut très vite te faire une bouche pas très belle. Ça c'est l'entre-deux quoi, c'est l'entre-deux entre le raisin qui tient pas terrible et le ultra mat qui tient super bien mais qui a des désavantages. Il a pris un petit peu le confort du rouge à lèvres raisin et un peu la tenue de l'ultra mat. Alors c'est pas exactement confortable comme un raisin et c'est pas 100% super tenue comme le mat. C'est un entre-deux et j'adore cette formule là, je trouve que ça fait vraiment des super belles lèvres. Je le kiffe. Là le orange que je vous ai swatché, c'est la teinte rêvée comme ça. Celui-ci c'est Dreamy. Vraiment ils sont trop beaux. C'est ma formule préférée des rouges à lèvres de chez Colourpop. Les Ultra Satin Lip. Pareil, si vous avez une commande à faire chez Colourpop, vous mettez un Ultra Satin Lip, une petite palette quand même pour les yeux, genre une 9 fard ou un truc comme ça, et puis des Glittery Upside. Voilà, vous avez un petit panier sympa. Je vous en ai parlé quand je vous ai parlé un peu des gloss. J'ai mis aujourd'hui un crayon sur mes lèvres et à chaque fois que je me maquille ou presque, depuis que je les ai, j'utilise les crayons comme ça pour les lèvres de chez Colourpop. J'ai toute cette boîte là donc c'est trop bien parce que j'en ai un quasiment pour chaque teinte de rouge à lèvres, même des rouges à lèvres bleus si j'ai envie. Ils sont vraiment très bien, ils sont très pigmentés, très crémeux et en même temps ils tiennent bien, enfin... Vraiment c'est très bon. Je les trouve pas chers, en tout cas en coffret comme ça c'était vraiment pas cher au final quand tu réfléchis vu le nombre de crayons qu'il y a à l'intérieur. Je sais qu'un des défauts que peut dire Danisha sur ces crayons là, c'est qu'une fois que tu les tailles, parfois le crayon, la mine ne tient plus à l'intérieur de l'embout plastique et qu'il se barre. J'ai pas eu le problème pour l'instant, j'en ai taillé un une fois et pour l'instant il est toujours bien fixé, au crayon plastique. Donc je ne sais pas. Mais a priori quand même elle en a pas mal et elle en a depuis longtemps, donc je pense que c'est un défaut du crayon que quand on le taille il y a des chances pour qu'il s'abîme après et qu'il s'enlève, qu'il sorte tout le temps. C'est un peu chiant, c'est des crayons qui se taillent, mais la qualité du crayon est tellement cool que moi je continue de vous dire que c'est bien et de vous les recommander vraiment. Ils sont top, ils sont vraiment top, ils sont pigmentés de ouf, ils s'appliquent facilement parce qu'ils sont quand même crémeux et en même temps ils restent bien en place, ils aident à ce que le rouge à lèvres il file pas. C'est tout ce qu'on demande à des crayons et en plus ils sont pas chers. Ils sont pas chers du tout. Donc ça c'est de la bombe aussi. Vraiment, grosse bombe, j'adore. Une palette que je n'ai plus, que j'avais achetée sous l'influence de Danisha clairement, c'est la palette Strozma Haze. Je vous la mets juste ici. C'est pas du tout une mauvaise palette comme je vous l'ai dit. Je l'ai plus, je m'en suis séparée parce que je ne l'utilisais pas assez. Parce que je pense que l'harmonie couleur, elle me plaît, elle est jolie. Mais j'y allais pas régulièrement, j'arrivais pas à faire les bonnes associations dans cette palette là. C'est pas ma préférée en fait de chez Colourpop, j'en utilise plein d'autres et pas celle-là. Donc je l'ai pas gardée. En plus à l'intérieur il y avait quand même je crois plusieurs fards mat pailletés, c'est vraiment pas le fini que j'aime bien. Je sais pas, ça l'a pas fait, elle et moi on n'arrivait pas à se connecter, je l'utilisais vraiment pas assez donc j'ai préféré qu'elle parte ailleurs. Elle est bien, c'est une bonne palette. Mais elle me convenait pas à moi en termes d'harmonie. Je pense que j'arrivais pas à mélanger les fards qui étaient peut-être un peu trop orangés et bleus ensemble. Ça l'a pas fait entre elle et moi, tout simplement.
avant-dernier produit de la vidéo, les Lippy Sticks. Alors ça aussi c'est quelque chose qui est très répandu, je pense, chez Colourpop, qui est très connu, dont on parle souvent. Et je comprends parce que vraiment ils sont très très bien. C'est des rouges à lèvres, moi, que je trouve rouge à lèvres bâton. Donc ça fait comme ça, hop, on ouvre et on a le produit qui sort. Vous voyez? Tac. Et ça fait un rouge à lèvres magnifique. Il y en a plusieurs finis. Là par exemple celui que je viens de swatcher qui est le Gold Digger, c'est un mat, mais il y en a des satinés, etc. Il y en a plusieurs finis, donc il faut vraiment bien regarder. Je crois que moi j'ai que des mats. Ouais, le Chichi aussi là qui est orangé, qui est superbe. Il me semble qu'il est mat. Ouais. Voilà, vous voyez, ils sont trop beaux, ils tiennent super bien, en tout cas moi ceux que j'ai là, les mats, ils tiennent hyper bien. La seule chose c'est que ces rouges à lèvres là, avec la chaleur, ils ont tendance un petit peu à fondre, donc il faut faire attention de ne pas les mettre trop près du soleil ou quoi que ce soit, près d'une fenêtre en plein cagnard, c'est pas la bonne idée par exemple, ou dans le sac à main quand il fait super chaud, je pense que c'est pas la bonne idée non plus. Mais franchement, ils font partie aussi de mes rouges à lèvres chouchou, je les aime beaucoup ceux-là. À nouveau, celui-là, si vous faites une petite commande, mettez-en un mat comme ça, Lippy Sticks, c'est pas mal pour tester. Enfin, regardez celui-là, là, pour l'automne, c'est trop beau ça, non? Moi j'adore. Franchement, je les adore, ces rouges à lèvres là. J'adore aussi, ils sont très bien. Ils tiennent correctement pour des raisins comme ça. Franchement, bien quoi. C'est des bons rouges à lèvres, très bons rouges à lèvres. Et enfin, le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui sur mes yeux. C'est la première fois que je l'utilise, mais comme je vous dis, je connais la qualité des fards Colourpop et j'ai jamais été déçue vraiment d'une palette. Là, ça a été le cas à nouveau. Je l'ai utilisée tout à l'heure, elle est très belle. Enfin, je l'utilise, j'ai envie de vous dire. C'est une palette que Marie m'a envoyée dans notre swap avec la première palette dans les tons marronnés. Elle est dans les tons chauds, elle ressemble un peu à la mare, mais voyez, pas tant que ça parce qu'il y a quand même des tons un peu jaunes orangé qu'il y a moins dans la mare. La mare est plutôt rouge. Enfin, je sais pas, elle ressemble un peu, mais pas trop. Donc voilà, c'est ce que j'ai sur mes yeux, avec juste du Glittery Upside par-dessus, des petites paillettes en plus. Mais très bien, j'ai utilisé le jaune comme ça, un peu en ras de cils. Il fonctionne très bien, il est très beau. Le rouge un peu en coin externe. Et c'est quand même un fard qui reste quand même assez rouge, ce qui est assez rare. J'ai utilisé ce doré là en coin interne, magnifique. Les orangés, celui-ci, trop beau. Enfin, vraiment, c'est une jolie palette de tons chauds. Mais si jamais vous la croisez, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. C'est une très jolie palette ton chaud. J'aime beaucoup pour l'été, j'adore, je vais la sortir parce que j'aime bien. J'aime bien ces tons-là comme ça. Pour l'été, ça fait un peu soleil. J'aime bien. Voilà mes petits moches, je vous ai présenté 20 produits différents de la marque Colourpop, des palettes, des produits un petit peu originaux qu'on trouve un peu que chez eux, pas mal de rouges à lèvres différents. J'espère que cette vidéo ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous les produits que vous connaissez, que vous avez aimé ou pas aimé chez Colourpop. J'ai super hâte de vous lire, qu'on échange sur cette marque là, qui est une marque qui vient des États-Unis, mais que désormais on peut avoir sans frais de douane. On est trop contents. Voilà, j'ai hâte parce que je pense que maintenant les Françaises vont se lâcher et vont commander plus facilement sur Colourpop et qu'on va en entendre plus parler sur les différentes chaînes beauté françaises, je pense. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait très plaisir. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéo comme ça, focus sur une seule marque, je trouve ça intéressant. J'en ferai d'autres sur d'autres marques quand c'est possible, parce qu'il faut quand même 20 produits dans la marque. J'ai pas forcément 20 produits dans toutes les marques qui existent de make-up, mais je vous en ferai d'autres très prochainement si jamais vous aimez toujours ça. Voilà, merci aussi à tous ceux qui vont sur Utip pour moi, je vous embrasse très fort mes petits moches, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous, des bisous. Gros bisous.